Évidemment, Natacha, dans la presse, il n'est pas du tout question de cette affaire. Les journaux, eux non plus, n'ont rien vu venir. On est plutôt sur la semaine sociale. Attendez demain. Oui, attendez demain. Je pense que là, il y aura 2-3 petits... Elle va se rattraper, voilà. oui. Mais là, pour l'instant, on est autre chose. On est plutôt sur la semaine sociale. Et bon, c'est évidemment légitime. Les Échos, titre, contrôle des chômeurs, les nouvelles règles. Donc neutre, mais les autres sont nettement moins neutres. Paris-Normandie, titre chômeurs sous contrôle. Midi Libre, un nouvel arsenal de sanctions, puisque c'est ça qui est retenu. Paul Carassi, d'ailleurs, écrit une chasse aux sorcières dans les caisses de l'Unédic, où les plus rusés vivent au détriment des autres. Devrait-elle choquer ? Reste qu'une meilleure répartition des parts de gâteau n'en change pas la taille. Mieux organiser la grande institution Pôle emploi ne va pas alimenter les offres, les vraies. Et surtout, alors Cécile Cornudet dans Les Échos, qui est toujours fine observatrice, remarque qu'il y a quand même là-dedans un art très discret de ne pas faire certaines réformes. C'est-à-dire, en gros, le gouvernement n'a pas du tout l'intention de répéter l'erreur de l'étalement de la suppression de la taxe d'habitation, qui s'est quand même beaucoup vue. Donc là, il y a le bruit de la réforme de la SNCF, etc. Donc on en profite pour abandonner l'air de rien, ou en tout cas largement édulcorer l'extension de l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants, qui était la grosse promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Bon, elle passe. Et puis alors là, imaginez, avec l'affaire Sarkozy, ça va passer inaperçu. C'est encore mieux que la réforme de la SNCF pour faire oublier. Il n'est quand même pas derrière la mise en... Non, mais la mise en garde vous parliez de la malchance d'Édouard Philippe. Eh bien, à toute chose, malheur est bon, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, bon, alors pendant ce temps-là, évidemment, il y a une situation concrète qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les journaux sous des formes différentes. Le Parisien, par exemple, fait sa une sur le pouvoir d'achat, les surprises de l'indice jambon-beurre. C'est un indice très intéressant, ça. Tout simplement, combien coûte le jambon-beurre près de chez vous? Eh bien, en fait, c'est totalement corrélé au niveau de vie, au pouvoir d'achat des gens, et on s'aperçoit que les inégalités sont en train de se creuser entre les métropoles et les campagnes. Pour faire payer les riches. Exactement, faisons payer le jambon-beurre. 2,48 € à Tulle, mais 4 € à Paris, ça ne surprendra personne. En revanche, évidemment, le prix est en baisse de 9% dans les supermarchés, ce qui va continuer à ruiner un tout petit peu plus l'économie. Bon, oui, c'est moins bon dans les supermarchés. Voilà, exactement. C'est ignoble. Et puis, il faut le faire soi-même, le jambon-beurre. Pendant qu'on s'agite dans les villes, Natacha, les oiseaux disparaissent à la campagne. Oui, ça, c'est du long terme, mais il serait peut-être temps de s'y intéresser. C'est le Figaro qui nous en parle. Effondrement de la population d'oiseaux dans les campagnes. C'est une baisse de plus de 30% en 15 ans. C'est assez logique. La baisse est de 75% pour le nombre d'insectes. Il y a un principe qui s'appelle la chaîne alimentaire. Sauf que là, on a baissé l'usage des pesticides. Mais hélas, la queue de comète, les conséquences, elles vont durer longtemps. Allez, une tribune qui fait parler en une du Figaro. Oui, c'est l'appel des centres intellectuels contre le séparatisme islamiste. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette habitude, par exemple, d'utiliser les mots du racisme pour faire une séparation entre les dominants et les dominés. C'est le fait de créer des espaces où finalement petit à petit les gens ne vivent plus ensemble, et donc centres intellectuels alertent, et pas des moindres. Luc Ferry, Paul Thibault, il y en a énormément, vous pouvez les voir. Alors simplement... De droite et de gauche. Exactement, et le texte est assez fouillis, mais... dit des choses qui sont essentielles. L'éditorial de Vincent Trémollet dans le Figaro est intéressant puisqu'il ajoute qu'il y a une nébuleuse d'associations qui utilisent à merveille le registre judiciaire et victimaire que la démocratie diversitaire encourage. Et c'est sans doute ça le corollaire et l'important. Alors, cela dit que la communauté politique, la nation se délite, nous le vivons, mais il y a différentes façons de se déliter. Il y en a une autre qui est soulignée par le Parisien. C'est la question de la francophonie. Et oui, nos boutiques fans de l'anglais, nous dit le Parisien. On parle de nail bars, de Asian food, de bagel corners. Alors le Parisien nous a trouvé par exemple un opticien qui a appelé sa boutique Eyes et qui explique que c'est parce que c'est un choix anticonformiste. Franchement, c'est pas exactement le cas. Alors il y a la patronne d'un nail bar qui dit la mode des bars à ongles vient des États-Unis, un pays où il y a toujours des nouveautés, qui fait un peu rêver la clientèle. Alors du coup, le délégué général à la langue française, lui, il explique juste, écoutez, on veut un pays ouvert vers les autres langues, pas fermé sur l'anglais. L'article du jour, Natacha, en 30 secondes. Il est crucial. Lisez-le, c'est dans l'opinion. Facebook, dis-moi qui tu es, je te ferai... Oui, Roselyne se moque de moi parce que j'emploie souvent ce terme-là. Mais écoutez, dis-moi qui tu es, je te ferai voter pour moi. Au départ, il y a une application développée par un universitaire de Cambridge pour réaliser des tests de personnalité, etc. En fait, il prend toutes les données de 270 000 abonnés Facebook, plus leur contact, ça fait 50 millions de personnes. Et l'entreprise Cambridge Analytica, qui est financée par l'un des principaux
principaux donateurs de Trump auraient utilisé ces données dans la campagne pour influencer ou en tout cas pour savoir pourquoi les gens votaient. C'est un scandale énorme. Facebook est mis en cause et a perdu 7% de valeur boursière parce qu'on l'accuse de ne pas avoir réagi assez tôt. On va en reparler des données numériques et de leur propriété. C'est une très grosse affaire qui vient d'éclater. Merci beaucoup Natacha.